Et si je devenais un designer graphique confirmé, quelle sera ma plus grande spécialité? Est-ce que je serai plus dans la composition ou la manipulation d'images dans un style campagne publicitaire, ou je serai plus dans la création d'identités visuelles, ou bien dans les montages vidéo, les animations ou la modélisation 3D, ou bien dans les illustrations, etc. Et si toi tu es beaucoup plus dans la composition ou la manipulation d'images dans un style campagne publicitaire, cette vidéo elle est parfaitement faite pour toi. Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous revoir encore une fois dans la classe de designer graphique. Comme je l'ai annoncé dans l'intro de cette vidéo, nous allons voir quelques techniques et astuces pour faire de la composition ou manipulation d'images dans un style campagne publicitaire pour créer une petite affiche sur Adobe Photoshop. Nous voici maintenant sur Adobe Photoshop. Nous allons créer un document de 1800 par 1080 pixels, résolution 300 pixels par pouce, mode colorimétrique RGB et ensuite créer. Nous allons nous rendre dans la fenêtre des calques et nous allons créer un groupe qu'on va nommer background. Ensuite, on part dans le menu fichier pour importer la toute première image. Nous allons prendre cette image, ok. Nous allons ensuite récupérer la piste. Donc pour ça, je vais prendre l'outil de sélection rapide. Je vais sélectionner la piste avec l'outil. Ensuite, je prends l'outil plume pour ajouter cette partie qui n'est pas rentrée dans la sélection. Donc je vais zoomer. Ensuite, nous allons faire CTRL-J ou commande-J si vous êtes sur Mac pour récupérer juste la partie sélectionnée de l'image. Nous pouvons enfin supprimer l'image de la piste, c'est-à-dire l'image originale. Nous allons la mettre dans la corbeille, ok. Ensuite, nous allons prendre l'image dupliquée, c'est-à-dire la partie récupérée. Nous allons la mettre dans le groupe background. Ensuite, on va la rétrécir un peu, on va l'écraser un tout petit peu, ensuite modifier pour que ça couvre entièrement notre document. Est-ce que vous voyez? Là, je pense que c'est bon, on tient quelque chose vraiment réaliste. Ça va être difficile à quelqu'un de remarquer qu'on a coupé une partie de l'image et puis collé histoire de la rallonger. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ensuite, nous allons importer une seconde image. Donc on part toujours dans le menu fichier, importer et lier. Nous allons prendre l'image nous allons prendre cette image. Par contre, sur cette image, la partie qui nous intéresse, c'est juste la pelouse en fait, c'est-à-dire le gazon. Vous voyez un peu, donc nous allons l'ajuster de telle sorte que... Ok, là je pense que c'est bon. Ensuite, nous allons récupérer uniquement la pelouse. Donc pour ça, on sélectionne l'image et on prend l'outil de sélection rapide. On récupère la pelouse. Toutes les parties indésirables qui sont rentrées dans la sélection, on va les soustraire. Donc pour ça, on va prendre l'outil plume pour aller plus rapidement. On fait ceci. Là, je pense que c'est bon. Ensuite, nous allons faire un clic droit, définir une sélection, soustraire de la sélection. Est-ce que vous voyez? Donc, on clique dessus, ensuite on fait OK. Voilà. Maintenant, nous allons encore faire CTRL-J ou commande-J pour dupliquer juste la pelouse.
Maintenant que c'est fait, on peut enfin supprimer le reste de l'image, c'est-à-dire la partie que nous n'allons plus utiliser. Est-ce que vous voyez? Donc on la prend et puis on la met dans la corbeille. Voilà. Alors, vous avez vu la transformation ou bien la déformation que j'ai effectuée à notre image. C'est très simple. Pour faire ce genre de transformation, qu'est-ce que vous allez faire? Dans un premier temps, vous allez sélectionner l'image à transformer ou bien à déformer. Vous allez la sélectionner. Ensuite, vous allez faire CTRL T ou commande T si vous êtes sur Mac. Ensuite, vous allez maintenir la touche CTRL de votre clavier enfoncé. Et vous allez prendre n'importe quel point d'ancrage. Bon, ça dépend de la déformation ou bien de transformation que vous voulez apporter à votre image. Est-ce que vous voyez? Donc vous prenez n'importe quel point d'ancrage et ensuite le basculez dans le sens souhaité pour avoir la transformation ou bien la déformation souhaitée. Est-ce que vous voyez? Donc on maintient la touche CTRL enfoncée et on fait un essai. Mais si par exemple je relâche la touche CTRL, on va avoir un autre effet. Déjà même ça va être difficile pour nous de sélectionner les points d'ancrage, bien de faire basculer les points d'ancrage dans le sens, dans n'importe quel sens librement. Vous voyez un peu. Vous voyez ce que ça fait. Là j'ai relâché la touche CTRL. Vous voyez un peu. Voilà. Voilà, vous voyez un peu. Alors maintenant, nous allons supprimer le ciel de notre image et garder juste le toit et puis la tribune du stade. Est-ce que vous voyez? Donc pour ça, on part dans le menu, on maintient, on garde l'image, le calque de l'image sélectionné et on part dans le menu sélection, sujet. Est-ce que vous voyez? Donc, ok, on a dit impossible, pas grave. Nous allons prendre, au lieu de sujet, nous allons prendre ciel. Est-ce que vous voyez? Ensuite, nous allons inverser la sélection. Ok, là, on vient d'inverser la sélection. Pour inverser une sélection, vous allez juste faire CTRL SHIFT I. Est-ce que vous voyez? CTRL SHIFT I. Ou soit, toujours dans le menu sélection, vous allez intervertir. Déjà il y a la commande qui est là, vous voyez un peu, Maj plus CTRL plus I, ou soit CTRL SHIFT I. Vous voyez un peu, cela va intervertir ou bien va inverser la sélection. Vous voyez un peu. Donc là ici on a déjà inversé la sélection et nous allons faire CTRL J ou commande J pour dupliquer la partie souhaitée de l'image, la partie que nous voulons garder au fait. Vous voyez un peu. Voilà. Ensuite on peut supprimer, on peut mettre l'image originale du stade dans la corbeille. Vous voyez un peu. Là il nous reste seulement le toit et puis la tribune en fait. Vous voyez un peu. Nous allons ensuite importer une quatrième image, c'est-à-dire l'image du ciel. On part dans le menu fichier, importer lié. Nous allons prendre ce ciel. Ok, nous allons l'ajuster. Ok, là je pense que c'est bon. Maintenant, nous allons essayer de peaufiner notre environnement pour lui donner un aspect plus claquant en fait. Est-ce que vous voyez? Donc pour ça,
Alors je pense que c'est bon. On peut maintenant importer notre image. Alors maintenant qu'on a importé notre image, nous allons la détourer dans un premier temps. Ensuite, passer au remplacement des couleurs, c'est-à-dire nous allons remplacer la couleur des vêtements de la fille et ensuite travailler les tons clairs et les tons foncés de l'image. Donc on va essayer d'aller plus rapidement puisque on a déjà une vidéo sur chacune des techniques que je viens de citer tout à l'heure, c'est-à-dire la retouche. On a une vidéo spécialement pour ça. Remplacement de couleur, on a également une vidéo spécialement pour ça. Et puis les tons clairs et les tons foncés de l'image également, on a une vidéo spécialement pour ça. Donc je mettrai le lien de toutes ces vidéos dans la description, comme ça vous pouvez aller les regarder tranquillement pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé. Est-ce que vous voyez? Là, nous venons de finir la retouche de notre image. Maintenant, nous allons faire un avant et un après, histoire de bien observer ou bien histoire de bien voir toutes les modifications qu'on a pu apporter à notre image pour avoir ce résultat. Donc, je vais éteindre l'œil de tous les calques de réglage. Donc au début on avait ceci. Je vais même désactiver le masque de fusion de l'image initiale. Donc je sélectionne le masque de fusion. Ensuite, on fait un clic droit, désactiver le masque de fusion. Donc, au début, on avait ceci. Est-ce que vous voyez? Donc, après le détourage, on a ceci. Vous voyez un peu. Sauf que la couleur blanche du vêtement de la jeune fille et la rose de ses baskets, ça fait pas vraiment l'affaire en fait. Vous voyez un peu. Donc, du coup, ça nous a obligé à remplacer la couleur blanche par du rose. Pour faire cela, il faut dans un premier temps sélectionner la tenue de la jeune fille. Comme ça, le remplacement de couleur ne va pas impacter l'image dans son entièreté. Vous voyez un peu. En tout cas, on a une vidéo vraiment dédiée à cela. Donc, je mettrai le lien de la vidéo dans la description, comme ça vous pouvez aller la regarder après. Est-ce que vous voyez? Donc après avoir sélectionné la tenue de la jeune fille, vous allez créer un calque de couleur unie, vous voyez un peu, et vous allez piquer la couleur rose de ses chaussures, vous voyez un peu. Ensuite, passer le mot de fusion du calque couleur unie en couleur. Sinon, si c'était sur normal, on allait avoir ce résultat et c'est pas bien. Vous voyez un peu. Donc c'est pour cela il faut passer son mode de fusion en couleur. Vous voyez un peu. Mais là, vous allez voir qu'il y a trop de lumière qui sont présentes dans la tenue de la jeune fille. Donc pour atténuer cela, nous allons ajouter un calque courbe. Vous voyez un peu. Pour atténuer la lumière
qui est trop présente sur la tenue de la jeune fille. Vous voyez un peu. Là, je pense que le résultat, il est parfait. Vous voyez un peu, il est parfait. Ensuite, pour matcher toutes les couleurs, avoir quelque chose uniforme, bien quelque chose vraiment identique à notre background, on a ajouté un calque balance des couleurs. Vous voyez un peu. Donc, vous allez voir que là, on a une image, notre image est plus éclatante. Vous voyez un peu, c'est plus éclatante et ça matche bien avec notre background. Est-ce que vous voyez? Et ensuite, on a travaillé le dodge and burn pour avoir cet aspect vraiment éclatant de la jeune fille. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant que tout est dit, nous allons ajouter des ombres. Déjà, notre source de lumière se trouve ici. Vous voyez un peu. Donc, ce qui veut dire que nous devons avoir un ombre de la jeune fille allant dans ce sens. Vous voyez un peu? C'est l'ombre doit aller dans ce sens-là, quoi. Donc, pour ça, nous allons d'abord mettre tout ceci dans un groupe que nous allons nommer image. Ensuite, le calque 6 que j'avais créé ici, nous allons l'utiliser pour créer notre ombre. Vous voyez un peu, donc on prend l'outil pinceau, on maintient le noir au premier plan. Ensuite, au niveau de l'opacité, on prend 100%, le flux également à 100%. Et nous allons passer la dureté de l'outil pinceau sur 100%. On réduit légèrement l'épaisseur. Voilà. Ensuite, nous allons faire quelque chose comme ceci. Alors là, je pense que les ombres sont également OK. Nous allons maintenant réaliser l'effet de lumière de vitesse, c'est-à-dire l'effet montrant l'allure avec la fille est en train de courir. Donc pour illustrer cet effet de lumière, nous allons créer un groupe qu'on va nommer lumière vitesse. Maintenant, dans le groupe lumière vitesse, nous allons créer premièrement un calque de couleur uni que nous allons remplir avec du noir RVB au fait, c'est-à-dire au niveau des valeurs hexadécimales 0,006 fois, vous voyez un peu. Ensuite, un second calque de réglage, courbe de transfert dégradé, vous voyez un peu. Maintenant, au niveau des couleurs du dégradé, au niveau de la première couleur, nous allons prendre encore du noir RVB, c'est-à-dire au niveau des valeurs hexadécimales 0,006 fois. Une seconde couleur, nous allons prendre au niveau des valeurs hexadécimales 9C3C0D.
Vous voyez un peu. Nous allons encore créer une autre couleur que nous allons prendre au niveau des valeurs hexadécimales D0 à F15. Et une dernière couleur au niveau des valeurs hexadécimales, nous allons prendre E5CF67. Voilà. Maintenant, nous allons ajuster tout ceci. Ensuite, une dernière couleur unie. Mais ça va être du blanc RVB, vous voyez un peu, ok, que nous allons inverser, c'est-à-dire au niveau du blanc, au lieu d'avoir du blanc au niveau du masque de fusion, nous allons l'inverser pour avoir du noir, vous voyez un peu. Donc on fait CTRL I ou commande I. Ensuite vous allez prendre l'outil pinceau, vous allez vous rendre dans les paramètres de l'outil pinceau. Au niveau du dynamique de la forme, vous allez prendre pression de la plume au niveau du contrôle. Ensuite, au niveau du transfert, contrôle également pression de la plume. Est-ce que vous voyez? Donc après, vous allez sélectionner, vous revenez sur le document, vous allez sélectionner le groupe lumière vitesse que vous allez mettre le mode de fusion en superposition. Vous voyez un peu. Ensuite, vous retournez dans le groupe lumière vitesse. Vous allez sélectionner le masque du calque de couleur uni blanc, c'est-à-dire ce calque, vous voyez un peu, vous sélectionnez son masque. Ensuite, vous revenez sur le document, vous allez prendre l'outil plume et vous allez définir la trajectoire de votre lumière de vitesse. Après, vous faites clic droit, contour du tracé. Au niveau de l'outil pinceau, vous allez cocher la case simuler la pression. Ok, ouais un peu. Donc je vais pas tout faire ici puisque on a réalisé une vidéo également dans laquelle on a vu comment réaliser ce genre d'effet sur Adobe Photoshop. Donc je mettrai également le lien de la fameuse vidéo en description, comme ça vous pouvez aller la regarder tranquillement. Est-ce que vous voyez? Alors tellement je voulais aller plus rapidement que j'ai dû laisser l'utilisation de l'outil plume et utiliser seulement l'outil pinceau. Vous allez remarquer que c'est pas bien raffiné notre lumière. Vous voyez un peu, c'est pour aller plus rapidement. Donc une fois que c'est fait, nous allons convertir le groupe lumière vitesse en objet dynamique. On sélectionne le groupe et on le convertit en objet dynamique. Ensuite, on va lui appliquer un effet de flou de tracé. On part dans le menu fichier, galerie d'effets de flou de tracé. Vous voyez un peu, donc on va avoir quelque chose comme ceci. Au niveau de flou de base, nous allons cliquer ici et sélectionner flash de synchronisation arrière. Maintenant, nous allons augmenter l'effet vitesse, même ici aussi. Ne vous inquiétez pas du résultat, je compte sur vous pour faire quelque chose vraiment réaliste que moi, parce que si je veux trop m'attarder sur ceci, la vidéo risque d'être plus longue, vous voyez un peu. Donc il y aura le lien de la vidéo dans laquelle nous avons réalisé ceci tranquillement. Je mettrai le lien en description, vous pouvez aller regarder cela tranquillement. Vous voyez un peu. Donc moi je vais m'arrêter ici et après qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un effet de lumière, bien un effet de soleil ici qui va se refléter sur notre jeune fille au fait. Donc nous allons changer le mode de fusion en superposition. Ok, on va lui appliquer un petit effet de flou. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et que vous avez appris de nouvelles choses, surtout des techniques pour la composition ou bien la manipulation d'images sur Adobe Photoshop. Alors si vous avez aimé, faites-le moi savoir dans les commentaires, vos avis, vos remarques, ainsi de suite. Cela va faire grandir la communauté. Et si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines sorties. D'ici là, portez-vous bien. On se dit très bientôt les gars.